Bonjour à vous les scorpions, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage, cette fois-ci par rapport à la pleine lune qui aura lieu le 6 avril 2023. Alors on va aller voir les énergies qui vont se présenter à partir de la pleine lune, ça peut être un peu avant, bien entendu, certains les ressentent avant, et ça va couvrir la période jusqu'à la nouvelle lune qui aura lieu aux alentours du 20 avril. Et je vous referai une nouvelle vidéo. Pour vous les scorpions, on va commencer par aller voir l'état du ciel, donc du point de vue astrologique, uniquement pour votre signe. Et par la suite, on va y aller avec le tirage de tarot. Et vous allez comprendre pourquoi vous avez tel aspect avec telle planète. Donc, ça va bien se confirmer, vous allez voir. C'est parti pour le point de vue astrologique. Alors, les scorpions, il y a toujours le nœud lunaire sud chez vous. Le nœud lunaire sud, c'est ce dont on veut se débarrasser. Ça fait un temps qu'il est chez vous, bientôt il va vous quitter, mais il est encore là. Alors, c'est encore le moment de faire un ménage de fond en comble sur ce qui ne vous convient plus. Les anciennes choses qui sont désuètes, le ménage à faire est encore en cours. Alors, ça donne bien parce que pour vous, les scorpions, vous êtes un signe habituellement de profondeur. On relève nos manches et on plonge pour aller au fond des choses. Donc, quand vous faites des choses, des actions, ben, habituellement, vous ne le faites pas, à mon avis, sur un coup de tête parce que votre signe est quand même un signe de profondeur. C'est pas toujours confortable, effectivement, mais le scorpion va vraiment voir toutes les facettes. Alors, allons-y maintenant du côté des aspects. Vous avez un aspect plus bloquant, je vous dirais, à défi. Puis ça, c'est comme pratiquement tous les signes que j'ai fait. Donc, les 12 signes, je pense qu'il y en a un seul qui n'a aucun carré. Vous, vous en avez deux. Et vous avez aussi des trigones. Les trigones, c'est cette fantastique énergie qu'on veut, qui nous soutient, qui nous fait briller, qui nous fait avancer. Alors, vous allez voir que vos deux carrés n'ont qu'à bien se tenir. Vous allez réussir à les surmonter, j'en suis convaincue. Alors, premier carré, c'est avec Pluton. Pluton, c'est la planète, c'est le déracineur, c'est celui qui fait du ménage, donc un peu comme votre signe. Il va vraiment enlever ce qu'il n'y a pas d'affaire, que ça convienne ou pas, il sait que c'est juste, il le fait. Donc souvent, ça va nous mettre inconfortable. Et vous avez un carré avec Pluton. Donc, est-ce que ça veut dire que Pluton ne sera pas dans sa toute-puissance, que vous ne serez peut-être pas dans nettoyer le territoire? Parce qu'avec le nœud lunaire sud, peut-être que vous l'avez déjà fait. Alors, à voir comment ça s'applique dans votre quotidien, mais vous allez voir que Pluton ne sera pas vraiment, à mon avis, virulent. Ou, ce qu'il va faire, il va vraiment être, vous acculer au pied du mur si vous n'avez pas voulu plonger dans les profondeurs, que vous n'avez pas voulu ou su voir quelque chose. Peut-être que Pluton va vous dire, ben là, ça se passe maintenant. Alors, ça peut que ce soit aussi ce point-là. Vous avez un deuxième carré avec la lune noire. La lune noire, c'est, moi je l'appelle mon petit joker du ciel, mon petit trouble-fête, parce que la lune noire nous empêche de tout voir. Elle amène souvent un brouillard devant nos yeux, nous empêchant de voir clairement la situation. Elle cache des cartes, fait qu'on n'a pas la situation d'ensemble, et pour un scorpion, c'est pas quelque chose d'admissible. Mais vous avez quand même un carré avec la lune noire. Alors, il va y avoir ici, à mon avis, des nuages qui vont se présenter, peut-être en alternance soleil-nuage, mais la lune noire va venir troubler un petit peu votre prochain 2 semaines à partir de la pleine lune. Moi, c'est ce que je crois. On va maintenant aller voir les trigones, comme qu'est-ce qui va vous aider, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour le prochain 2 semaines. Alors, premier trigone, c'est avec Mars. Mars, la planète d'action, celle qui avance, celle qui nous donne l'énergie de défoncer les murs, de reculer les barrières, d'aller explorer un nouveau monde. Alors, Mars, c'est ça, c'est vraiment l'action d'avancer.
Et moi, ce que je ressens beaucoup pour votre signe, les scorpions, vous me direz si ça s'applique pour vous ou pas, mais je ressens beaucoup rester dans le flot de la vie, ne pas fuir, ne pas fuir dans des addictions, dans des extrêmes, des excès. Euh, Peut-être qu'il y a une forme de fuite à quelque part parce que je le ressens vraiment, vraiment, vraiment très fort pour vous. Alors, est-ce que Mars va vous amener dans des excès, dans des endroits qui sont confortables au moment où vous le vivez, mais finalement qui vont vous nuire? Alors, portez un bémol là-dessus. Ou sinon, mais habituellement, un trigone, c'est une belle énergie. Puis c'est puissant, un trigone. Alors moi, je crois vraiment que Mars va vous maintenir dans ce courant de la vie. Restez en vie, restez dans le positif, restez dans la création de quelque chose, dans l'avancée de l'inconnu. Moi, à mon avis, ça va être vraiment plus positif que quelque chose qui va vous retenir, parce que c'est un trigone. Le deuxième trigone, c'est Saturne. Saturne, cette planète qui est un grand sage, qui est habituellement comme la grande pédale de frein dans le ciel, qui dit, ben, on va prendre le temps de se poser, on va prendre le temps de faire vraiment le vol au-dessus du territoire, voir la vue d'ensemble en entier, qu'est-ce qui se trouve là, pour être capable de prendre une décision et ensuite d'être dans l'action. Alors, Saturne va vous aider à faire le topo de votre situation dans son entièreté, voir les choses telles qu'elles sont, malgré la lune noire qui est en carré avec vous. Alors, même si Saturne vous aide à tout voir, la lune noire, ben, il y a le trouble fête qui est toujours là. Fait qu'on ne l'oublie pas, les scorpions. Peut-être que vous allez dire, oui, mais j'ai pas tout vu, si j'avais su. Il ne faut pas oublier que la lune noire est en carré. Donc, ça peut nuire. Mais moi, à mon avis, vous allez faire de beaux vols de l'aigle. Et le troisième trigone, c'est avec Neptune. Alors, vous êtes en trigone avec Neptune, qui est la planète du rêve, de l'imagination. Et moi, je la vois beaucoup, Neptune, comme la planète de... Je conceptualise dans ma tête, dans mes pensées, au niveau mental, avant de pouvoir mettre en action. Et chose que je trouve vraiment fantastique, si on rattache ensemble les trois trigones, vous avez le grand-père du ciel qui nous amène à nous poser, à réfléchir, qui va tranquillement vous amener vers Neptune. Neptune qui va vous permettre de rêver, d'idéaliser, de conceptualiser, parce qu'une idée, c'est toujours réfléchi, c'est toujours pensé avant d'être mis en action. Vous me direz, oui, mais si je fais une action impulsive, elle a été pensée. D'abord, il y a eu un éclair de génie, il y a eu une seconde de réflexion par Neptune, au moins avant de faire une action. Alors, Neptune va vous permettre de réfléchir, de conceptualiser au niveau mental. Et Mars, lui, va s'occuper de mettre en action les choses. Fait que pour moi, c'est vraiment, point de vue astrologique, ce qui s'en vient pour vous, les scorpions. Je voulais tout simplement vous mentionner que si vous voulez votre tirage individuel de tarot, c'est un message qui est général. Alors oui, ça peut s'adresser à vous en partie, en grande majorité, mais peut-être que non non plus. Alors si vous voulez un tirage individuel, allez encore une fois sous la vidéo, cliquez sur le mot plus et vous allez voir tous les liens. Vous avez tirage de tarot, vous avez analyse de votre thème de naissance. Ça, ce que je fais, je prends la carte du ciel de votre naissance et je l'analyse point par point. C'est immense comme analyse. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette analyse de votre carte du ciel? Bien sûr, où sont chaque astre? Alors, quand je fais l'analyse astrologique de la pleine lune, ça vous donne, ou de la nouvelle lune, ça vous donne une idée des astres où ils sont placés. Je vais faire pareil avec votre ciel. Ça va prendre quelques pages pour bien vous mentionner où ils sont, quel est le lien avec votre signe. Je vais aussi analyser les maisons. Je vais analyser les maîtres dans les maisons. J'analyse aussi tous les aspects qui sont dans votre ciel au moment de votre naissance, ce qui donne un document quand même d'une vingtaine de pages. C'est très intense, c'est très chargé en informations et ça vous permet de comprendre
pourquoi vous avez vécu telle chose, d'où viennent tel blocage, pourquoi vous avez de la facilité dans d'autres choses. Alors, point de force, point de faiblesse, tout est clair, tout est là. Alors, c'est très facile de bien comprendre les choses et pour bien comprendre le langage astrologique, vous avez une rencontre d'1 heure avec moi où je vous explique votre carte du ciel de naissance pour que le langage soit clairement compris et que vous puissiez ensuite mieux comprendre votre carte du ciel. Si ça vous intéresse, toujours sur la vidéo. Et si vous voulez plutôt passer par des outils plus, je vous dirais, mentaux pour régler une problématique, il y a toujours le coaching que je fais individuel. Si vous êtes un entrepreneur qui voudrait faire coacher ses équipes, c'est possible aussi. Toujours sous la vidéo. Et ensemble, on peut même faire de l'EFT et de la PNL. Donc, très puissant. Je vous invite à aller voir. Toutes les informations sont sur mon site web. On va maintenant aller faire un tour au niveau du tarot et vous allez voir comment les cartes vont venir appuyer votre analyse astrologique. On va commencer par le tarot lui-même. Donc, j'ai choisi The Lightstairs Tarot. Alors, la première carte qui est sortie quand je vous parlais de Mars qui permet de repousser les barrières pour aller vers l'inconnu, c'est pas pour rien. Parce que vous avez eu ici la carte du monde. Le monde, c'est une arcane majeure. C'est ici, on la voit de toute façon. C'est écrit 21. Si vous êtes en numérologie, 21, 2 plus 1 égale 3. 3, c'est la communication. Alors, comment je vais m'y prendre pour aller vers les autres? Comment je vais communiquer mes besoins, mes envies? Comment je vais me relier au monde? Et tantôt, je vous disais, avec Mars, rester dans le flot de la vie. Alors, pour moi, c'est cette carte-ci qui vient appuyer Mars. Donc, je la mets ici. Vous avez aussi eu une deuxième carte et à mon avis, ça représente beaucoup les carrés que vous avez. La 9 d'épée. Les épées dans ce jeu-ci sont représentées, sont dessinées par des corbeaux, des oiseaux noirs. Alors, les pensées, c'est le côté intellectuel et on voit que la personne en a beaucoup, c'est lourd, c'est stagnant, ça tourne en rond, fait qu'on voit hein, les oiseaux tournent au-dessus de sa tête et restent là. Donc, la personne est beaucoup peut-être dans des peurs, des croyances limitantes. Ça se peut qu'elle soit dans une forme de dépression, de découragement. C'est lourd. Elle ne voit aucunement la lumière qui est en train de traverser les nuages et qui est en train d'éclaircir son ciel. Elle est plutôt centrée sur elle-même. Elle est dans sa lourdeur. Et à mon avis, c'est Pluton et la lune noire qui vous amènent vers ça. Parce que Pluton, quand il déracine des choses, c'est pas confortable. Ça remue, ça éveille des choses. Alors moi, je crois que cette carte-ci, elle est significative de Pluton et de la lune noire. Mais vous savez, le monde, on va aller voir comment il va se mettre en place versus les pensées négatives. Comment vous allez ressortir de tout ça. Alors la troisième carte que j'ai eue, c'est une deuxième arcane majeure. La première arcane majeure, c'est le monde. Et la deuxième, c'est l'empereur. L'empereur, c'est cette autorité suprême qui est bien assise, bien campée hein, sur le monde, très confortable. C'est cette personne qui a vraiment une confiance en elle, une certitude. Elle a les convictions que tout se passe bien. Elle a ce souffle-là qui lui insuffle la direction à prendre. Donc, elle est guidée. L'empereur, il n'y a aucune peur, il avance. Alors, pour sortir de ces peurs-là et avancer vers le monde, vous avez l'empereur. Alors, foncez, vous savez que vous avez cette puissance-là. Et chose que je voudrais attirer votre attention, au-dessus de l'empereur, pour moi, c'est un aigle. Je vous parlais tout à l'heure du vol de l'aigle. Alors, transformez ces corbeaux en aigle. Vous êtes capable de le faire, c'est à vous de décider. Est-ce que ces pensées-là m'aident toujours? Est-ce que ça m'aide à avancer? Est-ce qu'elles m'aident à me sentir bien? Est-ce qu'elles m'aident à me construire ces pensées?
Et vous avez la puissance de le faire, les scorpions. Donc ça, c'est votre nœud lunaire sud. Abandonnez ce qui ne vous convient plus pour être capable d'avancer en toute certitude. Donc le monde et l'empereur, c'est vous avez la certitude de pouvoir faire ce qui vous convient de la façon dont ça vous convient. Et une phrase est montée quand j'ai vu ces deux cartes-là qui sont sorties une après l'autre. Moi, ce que j'ai entendu, c'est « Nul n'est prophète dans son pays ». Quand on est dans notre petit patelin au niveau local, c'est les gens qui nous connaissent souvent le plus parce que c'est eux qui nous voient au quotidien. Alors, les gens peuvent nous voir un peu comme ça. Et nul n'est prophète dans son pays, c'est dans le fond, souvent, on va être écouté par d'autres personnes que notre entourage. On va avoir un impact peut-être sur le travail où on a moins de liens aussi forts, aussi profonds que notre famille ou notre entourage. Alors, soyez certains que votre message a un impact et que même si certaines personnes vous accolent des étiquettes, même si certaines vous critiquent, on sera toujours critiqué de toute façon. Même si certaines rient de vous, vous pointent du doigt, nul n'est prophète dans son pays, mais ça ne veut pas dire que votre message n'a aucun impact. Au contraire, c'est qu'on essaie de vous en dissuader. Allez-vous vous laisser enfermer par ces premières barrières-là ou si vous allez les repousser? Et ça m'amène à vous parler du message que j'ai reçu dans l'oracle de la création. C'est le petit oracle de la création. Vous voyez des petites cartes comme ça, donc c'est des petits oracles. Et moi, j'ai reçu pour vous les scorpions la boîte à musique qui représente les habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait parce que ce n'était pas une habitude à ce moment-là, c'était plutôt une nouveauté. Donc, quand on parcourt le monde, on n'est pas dans des habitudes. Tout nouveau, tout beau, on voit plein de choses extraordinaires, on découvre, on voit des choses qu'on n'avait jamais vues, on vit des choses qu'on n'avait jamais vécues. Alors, tout enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Donc, tu refais en boucle les mêmes choses. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Il est temps de parcourir le monde avec conviction qu'il y a meilleur pour toi à quelque part. Alors, que vas-tu décider? La décision t'appartient. Alors, je mets ça ici et on poursuit. J'ai ensuite été demandé à l'oracle des murmures. Qu'est-ce qu'il y aurait pour toi comme message, Scorpion, pour cette pleine lune et le 2 semaines qui va en découler par la suite? On t'amène sur le moment présent. Le moment présent, c'est lui où tout se vit à l'instant T. On est ici, tout de suite, pas dans ce qui s'est passé il y a 5 minutes, maintenant. Qu'est-ce que je vis maintenant? Qu'est-ce qui peut me nourrir? Qu'est-ce qui peut me faire grandir? Qu'est-ce qui peut me faire du bien maintenant? Alors, le moment présent t'offre la chance de venir faire germer des choses qui vont te faire sentir bien. Et quand je te dis avec Mars, reste dans le flot de la vie, sans fuir par des addictions, bien c'est ça. C'est qu'est-ce que tu vas créer, qu'est-ce que tu vas utiliser pour être mieux avec toi-même. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pour le moment présent? On va aller voir la deuxième carte. Ah oui, ici, on a le petit sablier du temps. Donc, parfois, on voudrait que des choses arrivent et ce n'est pas en place maintenant. Ça peut vous décourager, ça peut peut-être être lourd pour vous. Et ce que moi j'entends, c'est sois patient. Tu sèmes au quotidien. Alors, sème des graines qui vont te faire du bien, qui vont être bonnes pour toi et bonnes pour tous. Bonnes pour toi et bonnes pour tous. Le monde, qu'est-ce que tu veux créer? Tu es créateur, tu as cette baguette magique, si on peut dire. Mais aujourd'hui, tu décides d'en faire quoi de ce temps? Et la deuxième carte qui est sortie de l'oracle des murmures, regarde, c'est Gaïa. Gaïa la nourricière, Gaïa qui nous porte, qui nous donne toute l'abondance possible, à nous de savoir quoi en faire. Alors Gaïa qui est dans son cycle ici, son cycle
lunaire, son cycle de lunaison. Alors, il y a les croissants, bien entendu, les lunes se préparent, pleine lune, nouvelle lune. C'est sûr, on ne la voit pas parce qu'elle ne reflète aucune lumière, elle est collée après le soleil, beaucoup trop proche pour être capable de refléter. Mais Gaïa, qui porte le monde, qui a cet espoir, cette conviction, et je te ramenais avec l'empereur, cette conviction que on peut créer quelque chose de bien, on peut aller vers quelque chose qui nous correspond davantage. Et je te disais qu'avec le temps, tu as à créer quelque chose. Qu'est-ce que tu veux créer pour ce monde-là? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Qu'est-ce que tu veux vivre dans le monde? Je vais les mettre ensemble. Pour moi, le monde va avec Gaïa. J'espère que ça te parle jusqu'à maintenant. Et vu que la pleine lune va arriver le 6 avril, ici au Québec, on fête la fête de Pâques chrétienne, qui est pour nous la renaissance, qui est pour nous le retour à la vie, qui est cette lumière qui surplombe le monde, cette lumière qui surplombe le monde pour que la vie renaisse, pour que la vie jaillisse à nouveau. Alors bientôt les plantes vont sortir de cette neige qui va fondre. Bientôt les feuilles vont revenir dans les arbres feuillus. Alors, on fête la fête de Pâques et le 6 avril, c'est pile le jeudi saint. Le jeudi saint, c'est le début des festivités. Alors, je suis allée chercher 3 messages supplémentaires avec des amis. À toi de les prendre ou pas. J'ai commencé avec Michael. Michael a eu 2 messages pour toi. Le premier, il te parle de l'innocence. Alors, souvent, l'adulte est dans les « il faut »,« je dois », les responsabilités. Mais si tu revenais dans l'innocence de l'enfant qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il veut découvrir le monde. Il veut parcourir l'inconnu, le découvrir et prendre contact avec lui. Michael te dit, reviens dans cette innocence. Ça va être beaucoup plus léger pour toi. La deuxième carte, il te dit, porte attention à tes rêves. Les rêves, le sommeil, quand tu dors, tu rêves à certaines choses. Donc, porte attention, il y a des messages qui sont de plus en plus puissants pour toi. Alors, cher Scorpion, porte un petit bémol à tes rêves. Ensuite, je suis allée voir mon deuxième ami qui est Gabriel. Pas Gabriel, Raphaël. Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Et je pense que ça va t'aider beaucoup. Dans le moment présent, quand c'est lourd, quand tu dis oui, mais j'aimerais ça, profiter du moment, mais c'est lourd, c'est difficile, c'est... Franchement, je me sens débordée. Qu'est-ce que je peux faire? Raphaël te parle de méditation. Centre-toi. Reviens en toi. Calme-toi. Calme tes pensées qui sont en train de s'emballer, qui sont en train de te créer une nouvelle histoire ou une histoire que tu connais par cœur. Mais calme-toi, reviens en toi et écoute. Par la méditation ou par les rêves, il y a des choses qui vont arriver pour toi. Et le dernier, c'est Jésus que j'ai invité ici dans ce tirage. Et Jésus te parle de jugement. Ne juge pas les autres et agis tel que tu aimerais que les autres le fassent pour toi. Crée quelque chose pour le monde et pour toi, que ça soit juste et bon pour toi et pour le monde. Donc, sans jugement, en création, en avancée, dans l'espérance et la conviction solide que c'est juste. Alors voilà les scorpions, c'est ce que j'avais à dire. J'espère que ça va t'avoir aidé. Là-dessus, je te dis merci d'avoir été présent si tu es là jusqu'à la fin. N'hésite pas à laisser un commentaire, à liker, à vraiment à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, parce qu'avec YouTube, c'est son jeu. Si on veut être vu, c'est comme ça qu'il faut jouer. Et j'ai besoin de toi pour continuer à jouer.
Alors, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, like la vidéo. De toute façon, j'ai aucune idée de qui like la vidéo. Alors, j'ai besoin de toi là-dessus et je te remercie d'avoir été présent. Ça me fait chaud au cœur. Merci d'être là. Je fais ça pour toi gratuitement à chaque 2 semaines, qui me prend énormément de temps. Alors, merci de m'appuyer là-dessus. Et il me reste qu'à te dire à bientôt pour une nouvelle vidéo.